Rentrée annuelle 2024 du réseau de l'entreprise en Afrique de l'Ouest, REAO Mali, sous la présidence du Premier ministre, le Dr Choguel Kokala Maïga. Les activités du REAO Mali ont officiellement démarré ce vendredi 19 avril 2024, en présence des membres du gouvernement et de plusieurs personnalités du monde de l'entrepreneuriat. Le REAO Mali est un regroupement constitué de chefs d'entreprise pour la promotion de l'entrepreneuriat dans un écosystème économique et financier, sécurisé et dynamique. Cette rencontre offre un cadre d'échange et de partage d'expériences entre les chefs d'entreprise. À travers cette cérémonie de donner et de recevoir, le REAO Mali compte proposer des solutions à l'État afin de préserver l'avenir du domaine de l'entrepreneuriat. Le thème retenu pour cette année est d'État régulateur à l'État marchand, réalité et perspective. Aujourd'hui, nous sommes à la rentrée annuelle du REAO Mali, qui est une occasion pour ses membres de définir chaque année les différentes orientations et les perspectives de l'organisation à travers une thématique relative au contexte du moment animée par des personnalités de renommée. Le thème de cette rentrée annuelle est « De l'État régulateur à l'État marchand, réalité et perspective ». Le choix de ce thème n'est pas gratuit. Il sied aux actualités actuelles de notre cher pays, dont le rôle essentiel de l'État étant la régulation, mais au constat, il est aussi marchand. Le contexte est très difficile. Les populations maliennes restent résilientes, les entreprises encore plus. Auraient-elles le choix? Comment mettre l'économie sur pied? À quels moyens faudrait-il faire recours pour relever les nombreux défis économiques? Comment l'État régule-t-il le marché? Pourquoi l'État intervient pour réguler l'économie? Qu'est-ce que la fonction de régulation? Qu'est-ce que la régulation de l'économie? L'État doit-il être régulateur et marchand à la fois? Quels avantages et quels inconvénients? Autant d'interrogations et de questionnements sur lesquels nos chers conférenciers nous donneront, j'en suis sûr, leurs solutions. J'invite nos décideurs économiques, politiques et judiciaires à engager avec le secteur privé un dialogue public-privé constructif, mais aussi et surtout efficace pour faire face aux enjeux et challenges de notre économie. Suite à cette introduction, deux éminents conférenciers ont édifié l'assistance sur la thématique en mettant un accent particulier sur la politique économique de notre pays et le rôle de l'État dans le développement économique. Le premier intervenant, M. le ministre Harouna Niang, a insisté sur la production de compétences humaines, production d'infrastructures et aussi sur le rôle de l'État en tant qu'État marchand, s'il y a nécessité que l'État intervienne dans des domaines où le secteur privé n'a pas d'appétit pour des raisons mercantiles, parce que le secteur privé, il est privé. L'État, son rôle est plus global, c'est l'intérêt économique et social du pays, ce qui englobe tout le monde. Donc, il préconise que quand c'est le cas, que l'État puisse se retirer après avoir assaini ou du moins créé des conditions incitatives pour que le secteur privé prenne le relais. M. Modibo Mao Makalou, qui a fait un survol de certaines questions économiques, politiques et sociales depuis les indépendances jusqu'en 1982. Et à partir de 1982, nous avons connu une période de libéralisation qui est passée par les ajustements structurels qui n'ont pas été, même si le dessein était louable, les méthodes n'étaient pas des meilleures. Ce qui a amené même les bailleurs de fonds et les partenaires bilatéraux à créer des mécanismes tels que les filets sociaux, les filets de ceci, les filets de cela, pour amortir les effets néfastes de la manière dont ces ajustements ont été opérés brutalement. Le Premier ministre a officiellement ouvert la session 2024 de la rentrée annuelle du REAO. C'était l'occasion pour lui de les féliciter pour l'initiative. Le thème de cette rentrée annuelle du REAO Mali, je cite, de l'État régulateur à l'État marchand, réalité et perspective. Ce thème soulève et pose la problématique du positionnement de l'État vis-à-vis des acteurs économiques et singulièrement du secteur privé.
J'apprécie cette initiative des chefs d'entreprise que vous êtes pour la promotion de l'entrepreneuriat dans un écosystème financier sécurisé et dynamique. Aussi, je ne doute point un seul instant de votre réelle motivation et de votre souci constant quant à l'amélioration continue du climat des affaires au Mali. Nous suivons avec intérêt les différentes activités du REAO Mali qui posent toujours différentes problématiques dont les conclusions et recommandations et surtout les échanges qui en découlent nous permettent en tant que dirigeants de nous enrichir dans les prises de décision. C'est donc l'occasion pour moi de vous adresser mes vives félicitations pour ces contributions de qualité à la construction de notre pays cher à nous tous. Cette rencontre d'échange a permis aux chefs d'entreprise et aux jeunes entrepreneurs de développer une vision stratégique pour la création d'une bonne complémentarité entre les investissements publics et les investissements privés locaux. Il est donc essentiel pour l'État de trouver l'équilibre entre les deux dimensions pour assurer un développement économique durable et équitable.